Les cadres du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, FGDH en sigle, et les représentants d'autres organisations de la société civile ont adopté ce 4 juin 2025 les modifications au plan stratégique Horizon 2025-2029 du FGDH. Ce plan révisé le deuxième jour de la retraite stratégique à Dolisie dans le département du Niari a permis de prendre en compte tous les axes en matière de gouvernance des ressources naturelles et des droits de l'homme. Pour la coordonnatrice de l'Organisation pour le développement et les droits humains du Congo, ODDHC, Sylvie Nadège Futumbaga, ce plan stratégique Horizon 2025-2029 va permettre au FGDH d'aller de l'avant dans le cadre de sa mission, ses valeurs et ses objectifs. Je suis participante à la retraite qui a été organisée du 3 au 4 ici à Dolisie dans le cadre de la mise à jour du plan stratégique de FGDH, qui est une organisation avec laquelle nous travaillons en partenariat en tant que les ONG des droits de l'homme. Et leur plan stratégique va de 2025 jusqu'en 2029. La joie est immense puisque nous avons tenu compte dans le cadre de la révision de leur plan stratégique. On a tenu en compte de tous les processus. On a fait d'abord le point sur les processus qui existent et que nous accompagnons nous tous, notamment la PV FLECT, la CDN, CAFI, tous les autres processus sur l'aménagement du territoire, la lettre d'intention. Nous avons tenu compte de tous ces processus APOI. Nous avons regardé tous ces processus et nous avons regardé si dans les activités et les axes stratégiques prévus par FGDH, il a tenu compte de tous ces processus aussi. Et si aussi dans tout ce que nous faisons, les activités tiennent compte de sa vision, de ses objectifs, de ses valeurs. Et donc, nous sommes venus accompagner FGDH dans cette révision et la joie est vraiment immense, comme je l'ai dit. Et nous pensons que ce plan stratégique aidera FGDH à aller de l'avant dans le cadre de l'atteinte de sa mission et de ses valeurs et de ses objectifs. Merci. De son côté, le coordonnateur du réseau national des populations autochtones du Congo, RENAPAC en sigle, Ngoma Guy Fabrice s'est dit satisfait de ce nouveau plan. Je me nomme Guy Fabrice Ngoma. Je suis peuple autochtone d'origine du département de la Lekumu. J'ai été élu coordonnateur du réseau national de populations autochtones du Congo, en cycle RENAPAC, le 13 avril 2024 à Ginkala. Mais je suis ici à Dolisie dans le cadre de la mission de l'ONG FGDH pour venir amender leur cadre stratégique. Mais notre groupe a travaillé sur l'axe numéro 3 qui regorge les droits des populations autochtones et communautés locales. Vraiment, tout ce qui s'est sorti là, ça me va droit au cœur parce que ça regarde notre organisation RENAPAC, parce qu'ils ont parlé sur la sensibilisation des populations autochtones, et le renforcement de capacités des ONG locales et les communautés locales et populations autochtones. Donc on a ajouté juste sur les partenaires financiers et techniques. Vu dans le document, il y avait les partenaires qui ont été là. Nous, on a changé les partenaires financiers et techniques. Sinon, c'est tout. Et les parties prenantes au niveau national. Les points qui sont là, vraiment, ça nous va. Ça va nous permettre d'avancer. Comme nous travaillons la main dans la main avec FDGH, et de surcroît, dans le point qui sont là, ils ont même parlé sur la sécurisation des terres coutumières et foncières des populations autochtones. Nous sommes même en consortium avec l'organisation FGDH dans le cadre de Tenir Facility, qui va nous accompagner sur la sécurisation des terres des populations autochtones dans les 5 départements. Nous sommes en consortium de 4 ONG. Et donc, les points qui sont indiqués dans ce cadre stratégique, ça me va, ça nous va, nous les RENAPAC, oui.